Nous recevons beaucoup de patients ou de patientes qui viennent de l'étranger, mais également des régions. L'Institut du cancer se trouve à Dakar. La chimiothérapie ne peut être réalisée qu'à Dakar. Depuis quelques mois, nous avons commencé à décentraliser à Thiès. Mais il n'y en a qu'à Thiès. En dehors de Thiès et Dakar, il n'y a pas de chimiothérapie ailleurs au Sénégal. Donc vous imaginez qu'une patiente atteinte d'un cancer particulier doit quitter sa région chaque 21 jours pour venir faire sa chimiothérapie. Quelquefois, c'est toutes les semaines. Et rester quelquefois à Dakar pendant des jours pour le diagnostic, rester quelquefois à Dakar pendant des jours pour la radiothérapie, parce que la radiothérapie, en moyenne, il faut 1 mois. Et ceci constitue énormément de difficultés dans la prise en charge du cancer. Il nous arrive de ne plus revoir de malades, parce que tout simplement, le malade a les moyens de se traiter, mais n'a pas d'endroit où loger à Dakar. Il nous arrive de voir des malades qui logent à l'intérieur de l'hôpital parce qu'on ne peut pas les hospitaliser. L'Institut du cancer ne dispose que de 16 lits. Et on ne peut pas hospitaliser tout le monde. 4000 nouveaux malades par année, plus les malades qui étaient en cours de traitement. Vous imaginez qu'on ne peut pas hospitaliser tout le monde. On est obligé d'hospitaliser que les malades vraiment qu'on ne peut pas laisser partir à la maison parce qu'ils nécessitent un traitement injectable. Et même pour ces malades-là, on a des difficultés pour leur trouver de la place. Donc les autres sont obligés de faire ce qu'on appelle un traitement ambulatoire. Mais ce traitement ambulatoire, il est difficile quand on doit venir des régions. Et vous imaginez les difficultés d'hébergement à Dakar, avec des maisons qui sont relativement étroites, des gens qui sont en location, qui sont souvent en appartement. Donc des difficultés à héberger une patiente ou bien un patient et les associer un malade avec sa famille ou avec sa progéniture. Donc c'est relativement difficile. Quelquefois, c'est des malades qui ont des cancers, qui sont ulcérés, qui sont surinfectés, qui ont une odeur particulière, donc qui vivent difficilement dans une famille d'accueil. Donc ces malades sont obligés de rentrer chez eux et de ne pas revenir parce qu'ils n'ont pas où résider. C'est pourquoi l'idée de ce qu'on appelle les maisons des malades. On l'a vu récemment, on était parti à l'inauguration au Gabon. C'est la première dame qui a eu l'idée, qui a pris l'idée au niveau de la fondation Lalla Salma du Maroc parce que c'était la première maison des malades. C'est une fondation qui prend les malades dans les régions, qui les transporte des régions vers la capitale ou bien vers les régions où il faut faire la radiothérapie, les héberge pendant le mois où le malade doit faire la radiothérapie ou bien pendant les semaines où le malade doit faire leur chimiothérapie et les aider à retourner chez eux. Les malades sont pris en charge gratuitement. Le transport, leur hébergement, leur nourriture, les malades sont pris en charge gratuitement, que ce soit au Maroc ou au Gabon. Au Gabon, on a vu quelque chose d'exceptionnel. Et à la limite, elle a fait un hôtel 3 étoiles avec 20 chambres, mais ces chambres qui sont carrément séparées, avec des balcons, avec des fauteuils, où le malade peut résider avec son accompagnant. Vous imaginez, vous prenez quelqu'un d'un village, vous prenez quelqu'un d'une région, vous voulez l'héberger seul, c'est relativement difficile. Souvent, les gens sont accompagnés par quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas assez de place pour le malade et pour son accompagnant, ceci peut constituer un problème. Donc, les malades sont hébergés, nourris, blanchis pendant tout le traitement et jusqu'à ce que le médecin décide à ce que le malade peut rentrer chez lui pendant 15 jours ou pendant 21 jours pour revenir pour le traitement. Donc vraiment, c'est une superbe idée et malheureusement, on n'y a pas encore pensé au Sénégal, mais je pense qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire très rapidement. Je lance un appel particulier par rapport à notre projet de Keur Soutoura qui est destiné à accueillir les malades, surtout les malades du cancer, venus de l'intérieur du pays et qui n'ont aucune attache à Dakar, qui n'ont pas de pied-à-terre et qui parfois sont obligés de camper à la Belle Étoile dans les hôpitaux, à l'hôpital Dantec plus précisément, pour attendre le lendemain et démarrer leurs soins. Parfois, c'est des soins qui durent plusieurs jours, 2 à 3 jours parfois. Et même si ça ne dure qu'une matinée, ils sont parfois obligés de venir la veille, de dormir là-bas, pour pouvoir être parmi les premiers à être reçus. Donc Keur Soutoura, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et nous invitons tout le monde à venir nous y rejoindre.